Il est le dieu guerrier de la défense et de la science. Singed Garcia Saturne arrive enfin sur Egghead et nous dévoile les pouvoirs du Zoan légendaire du Kumo Kumo no Mi modèle Yokai. La situation est plus que critique et les Mugiwara vont devoir affronter la plus haute autorité du gouvernement mondial sans l'aide de Luffy, qui est actuellement hors combat. Bienvenue à tous dans la review du chapitre 1094 de One Piece. Est-ce que les Mugiwara vont s'en sortir? Est-ce que Luffy est réellement KO? Quels sont les véritables pouvoirs de Saturne? Eh bien, on va voir tout ça aujourd'hui. Mais avant toute chose, installez-vous confortablement et abonnez-vous pour me soutenir et pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je parle de One Piece tous les jours sur ma chaîne. Mais trêve de bavardage, il est temps de rencontrer un nouveau dieu dans One Piece. Kizaru est obligé de fuir pour accomplir sa mission. L'adversité de Luffy l'empêche de mener à bien sa tâche et doit partir. Je rappelle que l'amiral est chargé d'assassiner le docteur Vegapunk. Mais Luffy ne se laisse pas faire et part à sa poursuite. Alors que Kizaru arrive au niveau du Vegatanks, le véhicule de Vegapunk, il rate son coup et Vegapunk peut de nouveau fuir. Et entre temps, Luffy arrive et sort à Kizaru les mêmes techniques qu'il avait fait contre Kaido. Son poing traverse le crâne de son adversaire et l'envoie valser contre un immeuble avec une force colossale. Mais Luffy est à bout de force et s'écroule au sol. Il a passé tout son temps à courir après Kizaru à une vitesse folle et y a mis toute son énergie. Généralement, il faut quelques minutes à Luffy pour se remettre de cet état-là. Si l'amiral arrive à se relever entre-temps, ça risque d'être très compliqué pour les Mugi. Atlas, Vegapunk, Sanji et Franky arrivent à la rescousse de Jewelry Bonnie. Sanji, grâce à son radar à demoiselle, la trouve et fonce vers elle. Avant qu'il arrive, Bonnie se bat contre la marine et utilise une technique exclusive nommée EMI ou expérience de mort imminente. Grâce à son fruit du démon, elle vit jusqu'à la quasi-mort son adversaire avant de lui redonner son âge normal. Cela lui fait frôler la mort et le détruit psychologiquement. Cela pourrait être une forme d'éveil de son fruit. Jusqu'à maintenant, on ne l'a vu que rajeunir ou vieillir ses adversaires, mais jamais jusqu'à l'état de squelette comme elle l'a fait dans ce chapitre. Mais alors qu'elle arrivait à fuir, un pacifista rebelle s'est mis en travers de sa route. À la fin du dernier chapitre, Atlas avait réussi à retourner les pacifistas contre la marine. Mais la vice-amiral Bluegrass, grâce à son Nori Nori no Mi, peut détourner et contrôler ce qu'elle souhaite, en l'occurrence le pacifista. Ce fruit peut paraître nouveau, mais il ne l'est pas vraiment. En 2021, lors du One Piece Première Show, un personnage nommé Hertz avait mangé ce fruit du démon qui lui permettait de faire danser ses adversaires jusqu'à ce qu'ils meurent. Le One Piece Première Show, c'est un spectacle sur l'univers de One Piece qui se déroule une fois par an dans les studios Universal japonais. Dans le manga, le fruit est à peine différent, même si l'idée de contrôle est toujours présente. Et alors que le pacifista s'apprête à tirer sur Bonnie, elle fait un blocage et le confond avec son père. Mais Sanji arrive au bon moment et la sauve de justesse. Un autre vice-amiral débarque, mais le Vegatank arrive et Sanji peut fuir avec Bonnie. Ils ont enfin réussi à la récupérer. Mais un nouvel ennemi entre en scène. On ne pouvait pas rêver pire. Saturne, un des 5 doyens, ordonne aux pacifistas d'arrêter tout combat. Son entrée inquiète tous les utilisateurs de Haki de l'observation qui sentent la menace de sa présence. Et un symbole satanique apparaît au sol. Des sortes de S ou de 5 sont dessinés dessus. Si c'est la lettre S, ça évoquerait probablement Saturne, mais si c'est le chiffre 5, ça évoquerait probablement les 5 doyens. Mais si c'est bien le chiffre 5, cela voudrait dire que les 4 autres membres du Gorosei auraient un pouvoir similaire. Et de ce cercle sort une entité terrifiante représentant une araignée avec des cornes. Pour la première fois du manga, nous voyons les pouvoirs d'un des membres du Gorosei, l'autorité suprême dans One Piece. Mais la question est, quel est son véritable pouvoir ? Déjà, il faut comprendre comment le personnage entre en scène. On le voit sortir d'un symbole satanique comme si un démon l'avait invoqué. Et au Japon, les démons peuvent être nommés yokai. Et un des yokai les plus connus est Tsushigumo, un démon araignée avec des cornes, exactement comme Saturne dans ce chapitre. Et si en fait, Saturne et plus généralement les 5 doyens étaient les possesseurs des premiers fruits du démon à l'origine de leur appellation. Les pouvoirs de Saturne viennent d'un démon en personne. Il dit qu'il ne se souvient presque plus de la dernière fois où il avait posé les pieds sur la terre ferme. Cela pourrait évoquer que le démon à l'intérieur de lui ne s'était pas manifesté depuis longtemps, que le vrai visage de Saturne n'est pas apparu depuis des lustres. Et d'ailleurs, Saturne aperçoit Luffy et avec les yeux sombres, pense à Nika. Nika représente le dieu du soleil, Saturne représente un démon. L'opposition de Nika et de Saturne aura donc peut-être lieu pendant cet arc. Aussi, dans la toute dernière planche du chapitre, Bonnie prend un sabre et met un coup d'épée à Saturne qui a l'air de le mettre un petit peu dans le mal. Elle le fait car c'est en partie à cause de lui que son père est devenu une machine de guerre sans émotion. Mais ce qui est bizarre, c'est que Bonnie est arrivée à lui mettre un coup de sabre alors qu'elle était pile en face de lui. Cela pourrait montrer que Saturne est peut-être très puissant, mais surtout peu agile, ce qui serait logique vu la taille du colosse. Pour résumer, Luffy et Kizaru ont l'air hors course, mais les Mugiwara ainsi que Bonnie et Vegapunk
se trouve face au démon Saturne. Mais quand ils se relèveront, sachant que Saturne est là pour tuer Vegapunk, ils pourront livrer un vrai combat à 100%. De son côté, Zoro est toujours face à Lucci, même si on n'en sait pas plus pour l'instant. Malheureusement, nous n'avons toujours pas de nouvelles du robot géant, même s'il pourrait bientôt confronter Saturne. Et oui, il y a 200 ans, ce robot est allé attaquer Marie-Joise. Et dans le chapitre 1092, ce sont probablement les tambours du cœur de Nika qui ont réveillé ce robot. Sachant qu'il y a une opposition évidente entre le démon Saturne et Nika, peut-être que le robot va s'attaquer à Saturne car il s'attaque aux ennemis de Nika. J'ai très hâte d'en savoir plus la semaine prochaine dans le nouveau chapitre. La vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle était un peu courte, mais je n'ai pas vraiment le temps de faire des grosses reviews, sachant que j'ai énormément de travail et pas forcément le temps de tout écrire. J'essaie de vous proposer le contenu de meilleure qualité possible, alors c'est peut-être un petit peu plus court que les autres youtubeurs, mais j'essaie de faire ça avec ma passion, tout mon cœur, et le temps que j'ai, tout simplement. De toute façon, nous on se retrouve la semaine prochaine pour la review du chapitre 1095, et oui, il y a 2 chapitres d'affilée, c'est trop cool. En attendant, portez-vous bien, et surtout, vive One Piece.